Donc, en quelques mots, le groupe OB, c'est une entreprise de services du numérique créée en 1998, qui a plus de 16 ans d'expérience, qui est la première ESN créée après 2000 en termes de chiffre d'affaires et tout ce qui va être collaborateurs. Donc on est plus de 3700, dont 2000 en France. On est répartis sur 6 pays européens. On travaille dans tous les secteurs d'activité, mais principalement banque, assurance et finance. D'accord. Et du coup, alors, la première question est pourquoi avoir choisi de sponsoriser cette compétition, l'IT School Race? Donc en fait, OB est vraiment un groupe qui cherche à recruter, qui est dynamique, qui est en plein essor. Donc on cherche à recruter 450 collaborateurs, 80 stagiaires. Donc on est vraiment dans une démarche où on cherche à recruter. L'IT School Race permettait d'avoir un vivier de compétences qui en plus correspondait à nos métiers, donc sur les différentes technologies, Java, C#, HTML, PHP et jQuery. Donc c'est En faute, bravo. C'est des technologies qui nous intéressent, donc ça permettait d'avoir beaucoup d'étudiants en plus, donc on a fait attention parce que forcément nous on a un certain nombre d'écoles cibles, donc la plupart de nos écoles cibles étaient représentées dans ce challenge, donc c'était parfait pour nous, ça tombait très bien, et en plus en termes de visibilité, on cherche toujours à se faire connaître, on a gagné en visibilité, on a une une chaîne YouTube, où on essaye un peu de se dynamiser. C'est pas toujours évident parce que tous ces étudiants sont un peu le Graal des entreprises, de nos concurrents, donc il faut les attirer, il faut les fidéliser, il faut qu'ils puissent rentrer chez nous, donc c'est un moyen supplémentaire. Nous les étudiants de troisième année, on les chouchoute, on essaye les stagiaires de troisième année, quand ils rentrent chez nous, c'est dans une démarche de pré-embauche. D'accord. D'ailleurs, beaucoup de nos stagiaires rentrent dans notre cellule innovation, qui est un gros vivier de stagiaires chez nous, parce que on a une cellule qui est pilotée par Jean-Baptiste Potokar et Xavier Prin, qui propose un grand nombre de sujets de stage, aussi bien sur tout ce qui va être le big data, la réalité augmentée. Dans le cadre de la l'IT School Race, vous avez donc choisi des gagnants. Est-ce que vous avez pour projet de poursuivre les travaux que ces étudiants ont réalisés? Alors en fait, dans notre brief, c'était de créer un jeu pour notre application, notre future application recrutement. Donc pour l'instant, pour vous donner une réponse positif ou négatif, malheureusement, moi je ne l'ai pas actuellement. Parce que c'était l'ambition de départ, peut-être. Voilà, en fait, c'était vraiment de trouver quelque chose qui puisse, dans notre application, attirer, fidéliser les candidats. Donc, en plus, qui est toutes nos offres d'emploi et différentes modules, qui est en plus un jeu qui leur permette de revenir un petit peu continuellement fidéliser les gens sur notre application. Donc, cette application, on a déjà une base, elle est pas terminée. D'accord. Donc après, quand elle n'est pas en ligne aujourd'hui. Non, elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas disponible. Quand elle sera terminée, la question du jeu. Donc, est-ce qu'on réutilisera leur jeu sous cette forme? Bon, il y a pourquoi pas. D'accord. La question est. Et la question est ouverte. On est en pleine réflexion. Donc, c'était justement en plus d'avoir des idées supplémentaires, de voir qu'est-ce que les étudiants attendent, parce que c'est vrai que c'est fait pour eux. C'est fait par eux pour eux. Oui. Donc voilà. C'est intéressant, d'accord. Alors du coup, parlons un peu de la cellule innovation. Quels sont les technos que vous ciblez particulièrement grâce à cette cellule? Alors il y a beaucoup de développement Java, J2E, C# pour tout ce qui est système embarqué. D'accord. Donc on ne parle pas de système mobile là, c'est pas les smartphones dont on parle, non, c'est des systèmes vraiment embarqués. Quelle taille elle fait cette cellule innovation? Alors, elle fluctue, je dirais que quand il y a tous les stagiaires, elle doit être pas loin de 50-60 personnes. D'accord. Ce qu'on cherche, c'est vraiment... on essaie de ne pas laisser nos stagiaires à l'abandon, ce qui peut être le cas dans certaines sociétés, mais on essaie vraiment de les suivre.
Il y a aussi une implication très forte de la direction générale. Donc, comme on le disait, il y a à la fin de leur stage, du coup, à peu près, ça tombe tous en même temps, parce que c'est à peu près des sessions, les matinales des stagiaires. Donc, c'est là où les stagiaires présentent leurs travaux devant la direction générale. Donc, voilà, il y a vraiment... pour qu'ils aient un retour un peu business. Pour qu'ils aient un retour business, pour voir s'il y a des idées. Il y a donc tout ce qui est notre direction générale, mais aussi tous nos directeurs de business unit, donc ceux qui sont en direct constant avec le client. Donc voilà, pour savoir si ça peut répondre, comment, de quelle manière. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Il y a vraiment une implication très forte de la part du management, de la direction générale, auprès des stagiaires. Voilà, on essaie d'organiser des événements, tout ce qui est matinale, soirée, réunion des anciens stagiaires. Voilà, on essaie vraiment d'animer. On essaye au maximum en général. Voilà, comme je vous le dis, on essaie 95% reçoivent une proposition d'embauche et signent, enfin de stagiaires de 3e année évidemment, signent après chez nous. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.